nous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Ils servirent l'Éternel seul. Nous pouvons reprendre nos places. Alors nous sommes en train de parler sur le temps et les saisons. J'aimerais pas en fait revenir sur ça, car la plupart de prédécesseurs ont déjà parlé sur ça. Mais de manière brève, lorsqu'on parle de temps et de saisons, on parle des périodes. On parle au fait de certaines réalités même que l'on peut rencontrer au cours du temps. Alléluia. Alors ce soir, comme j'ai parlé en étant mon sous-thème, je veux devoir nous parler sur un sous-thème intitulé l'état d'urgence. Alors lorsqu'on parle de l'état d'urgence, c'est au fait faire mention ou parler d'un moment qui est capital pour une destinée. C'est parler d'un moment qui peut jouer en faveur ou en défaveur d'une destinée. Quelqu'un est avec moi. La Bible dans Esther 4,14 est en train de nous parler de l'histoire de Esther et de son peuple, le juif. Connaissant cette histoire, Esther était une femme qui, avec le temps, devait au fait devenir la reine du roi Assuérus. Mais pendant un moment, le roi était au fait conduit à pouvoir massacrer tous ces peuples. Parce qu'il y a quelqu'un qui était parti parler en défaveur de juifs. Il y avait un homme qui s'est levé pour pouvoir au fait éradiquer toute une nation. Ainsi, il a fallu à un homme appelé Mardochée de pouvoir venir alerter Esther, qui avait au fait déjà une faveur au devant du roi, qui au fait avait déjà une certaine position au devant du roi. Ainsi de par sa position, elle pouvait facilement changer au fait la décision du roi. Ainsi, de par sa faveur qu'elle avait auprès du roi, elle pouvait facilement influencer la décision que le roi devait prendre. En entrée de jeu, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de l'état d'urgence, il est question que ceux qui occupent une certaine position de pouvoir être éveillés et d'agir afin de pouvoir changer les choses. Si Esther n'était pas alertée, ou si Esther n'était pas éveillée par Mardochée, pour ma part, je pense que la plupart des Juifs auraient péri. Pour ma part, je pense que les Juifs seraient morts. Mais il a fallu qu'elle soit interpellée ou qu'elle soit alertée auprès d'une personne qui était informée de cette situation afin de pouvoir l'inciter à être éveillée et d'agir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsqu'il est question de l'état d'urgence, nous devons comprendre que nous sommes soumis au temps. Et il revient à notre responsabilité de pouvoir s'élever et de poser les actes qui concordent aux enjeux du temps. J'aimerais redire ceci. Lorsqu'il est question de l'état d'urgence, il nous revient en tant que responsables, en tant que deux hommes et femmes sur lesquels Dieu nous a donné la responsabilité libre de pouvoir agir dans le temps, de poser des actes qui concordent aux enjeux du temps. Esther ne pouvait pas en fait jouir de sa position seulement en étant reine, mais elle devait en fait utiliser cette position pour influencer la décision du roi. Bien aimé, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il se pourrait que tu occupes une certaine position en faveur d'une personne qui est élevée en dignité, mais j'aimerais te dire, ne tombe pas dans le piège de pouvoir profiter du confort de cette position, mais utilise cette position afin de pouvoir changer ou amener au fait en vigueur les choses qui permettront à d'autres personnes de trouver faveur. Alléluia. Si Esther ne s'était pas prononcée auprès du roi, certainement le juif serait mort. Mais il a fallu que Mardochée dise à Esther, qu'est-ce que tu en sais si c'est par ce genre de moment que le Seigneur t'avait prédestiné afin de délivrer ton peuple. Bien-aimés, lorsque Dieu nous permet de vivre en fait une saison de gloire, c'est pour qu'il fasse de nous en fait un canal par lequel les autres peuvent être sauvés, les autres peuvent aussi être délivrés. Esther pouvait en fait se contenter de sa position. Elle pouvait rester en fait comme étant cette femme qui jouit de faveur du roi, mais il était question d'urgence. Il était question de pouvoir sauver son peuple. Raison pour laquelle elle n'a pas en fait usé de sa position en termes de confort, mais elle a usé de sa position afin d'influencer les décisions du roi. Ma prière pour quelqu'un cet après-midi, que Dieu de par ta position fasse de toi ce canal par lequel tu peux facilement changer les décisions que certaines personnes peuvent prendre pour être en défaveur de certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Esther, elle ne s'est pas contentée de pouvoir être là comme étant une personne qui deviendra reine prochainement, mais elle a utilisé sa position afin de pouvoir permettre à son peuple de ne pas subir cette sentence. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Dieu nous permet de vivre certains temps et certaines saisons dans nos vies, c'est pour nous rappeler que nous avons en fait une responsabilité libre de pouvoir agir en fonction des réalités auxquelles nous sommes confrontés. La Bible est en train de parler dans Joël 2,28 que au dernier jour je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, de jeunes gens auront de visions et de vieillards auront de songes. Lorsque Dieu est en train de libérer cette prophétie, cela doit en fait éveiller ou faire prendre conscience les enfants de Dieu à vouloir en fait se positionner dans la fréquence ou dans la partie où Dieu sera en train de passer afin de ne pas passer à côté de ce que Dieu sera en train de répondre. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les temps et de saison, il est question de savoir se synchroniser au mouvement de Dieu afin de pouvoir recevoir ce que Dieu sera en train de libérer. Dans les temps et de saison, il est de notre responsabilité à savoir en fait de quel côté Dieu est en train de passer afin que je puisse en fait me positionner dans ces couloirs ou dans cette trajectoire afin de recevoir ce que Dieu est en train de libérer. Mais beaucoup ratent leur saison parce qu'en étant dans la saison, ils ne savent pas capter le mouvement de Dieu. En étant dans la saison, ils ne savent pas comprendre le langage de Dieu. Raison pour laquelle ils passent à côté de ce qu'ils devaient accomplir. Raison pour laquelle ils passent à côté de ce à quoi ils étaient prédestinés à faire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans le temps et de saison, il te revient au fait à toi de pouvoir être sensible à ce que Dieu te demande de faire, à ce que Dieu veut faire, afin que tu reçoives ce que Dieu sera en train de répondre. Est-ce que je me fais comprendre par quelqu'un ce soir? Est-ce que je me fais comprendre par quelqu'un ce soir? Comme je le disais, en matière de temps et de saison, la responsabilité nous revient au fait à agir à volonté libre, afin d'être synchronisé au mouvement de Dieu, pour recevoir ce que Dieu est en train de libérer. Beaucoup de gens prient ou demandent à Dieu de pouvoir ouvrir des saisons de gloire dans leur vie, de pouvoir ouvrir des portes dans leur vie. En parlant de saisons, on peut également faire allusion à ces portes de destinée qui peuvent s'ouvrir. Beaucoup de gens demandent à Dieu, Seigneur, ouvre des portes. Permets-moi d'accéder à un endroit, permets-moi d'atteindre certains niveaux. Mais lorsque nous arrivons dans ces niveaux, parfois nous oublions en fait de quel est notre rôle ou quelle est notre responsabilité. Parfois nous oublions en fait la mission que le Seigneur nous avait confiée. J'aime ce que Mardochée a fait à l'égard d'Esther. Mardochée a dit à Esther, qu'est-ce que tu en sais si ce n'est pas pour ce genre de moment que tu étais en fait prédestiné à la royauté? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'ouvrira pas les temps et les saisons par hasard. Dieu ne t'ouvrira pas les temps et les saisons par le plaisir, mais il t'ouvrira les temps et les saisons en fonction de la mission et du rôle que tu es censé jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rôle d'Esther, ce n'était pas qu'être cette femme qui pouvait en fait bénéficier du faveur du roi, mais son rôle pouvait aussi être user de sa position afin d'influencer la décision du roi. Beaucoup de gens finissent en fait par subir ce que les autres prévoyaient de faire en mal, parce qu'il n'y avait pas une Esther ou un Esther qui s'est levé pour agir en fait en faveur des opprimés. Beaucoup de gens finissent par périr. Beaucoup de gens finissent par partir très tôt parce qu'une personne qui était au fait, qui devait jouer le rôle comme étant Esther, n'était pas là à son poste pour assurer sa responsabilité ou pour assurer son rôle. Parler d'Esther dans ces textes revient même à parler comme étant d'une sentinelle. Parfois tu vois en fait des réalités dans ta famille et que toi-même tu sais que ces réalités ne sont pas normales. Mais qu'est-ce que tu fais de ta position d'enfant de Dieu afin d'arrêter ces choses? Qu'est-ce que tu fais de ta position d'enfant de Dieu afin de dire que désormais s'arrête le cycle de maladie dans ma vie? Désormais s'arrête le cycle de mauvaises choses dans ma vie. Mais très souvent aujourd'hui, comme tous les autres chrétiens dans ma génération, nous sommes tombés dans le piège au fait de la prétention. C'est-à-dire, nous confessons tout bonnement que nous sommes chrétiens, mais au fait notre façon de vivre ou notre façon de nous comporter est loin de ce que nous confessons.
Il y a dans ma génération beaucoup de gens qui se disent chrétiens que de nom, mais qui ne le manifestent pas dans la dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, être enfant de Dieu, c'est une dimension. Être enfant de Dieu, c'est une dimension. En étant enfant de Dieu, dans ta famille, tu peux te lever comme étant une sentinelle, afin de pouvoir influencer les mauvaises décisions qui voulaient agir en défaveur de ta famille et les transformer et pouvoir amener cela en faveur de choses dans ta famille. Beaucoup de personnes demandaient à Dieu, Seigneur, permets-moi d'accéder à cet endroit. Permets-moi de pouvoir aller même en Europe. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a ouvert les portes de l'Europe. Mais tu as oublié ce que tu étais appelé à faire. Ok, nano poto tamso comme nos PD. Ok, nano poto tamso perdant nos consciences et mission. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps et les saisons, l'urgence finit au fait par nous imposer ces réalités. Pourquoi? Parce que l'urgence est toujours reliée au temps. L'urgence est toujours liée au temps. Ainsi, celui qui a conscience de l'urgence, il doit poser des actes qui sont synchronisés aux enjeux du temps. Ainsi, celui qui est conscient, il doit poser des actes, il doit faire des choses qui doivent au fait être synchronisées par rapport aux réalités qui sont en train de se retrouver. Dieu t'a permis d'atteindre cette dimension. Dieu t'a permis d'avoir cette position. Mais que fais-tu de cette position? Que fais-tu de cette position? Si je peux aller loin, tu demandais à Dieu que lorsque tu seras en train de poser ta candidature dans les élections, que tu sois élu, que tu sois la voix du peuple. Mais depuis que Dieu t'a instauré dans le Parlement, tu n'as jamais parlé en faveur de ce peuple. Tu n'as jamais parlé d'une loi qui peut favoriser la population. Beaucoup de personnes utilisent mal la position que Dieu les a octroyée. Beaucoup de gens en ayant atteint la position que vous avez demandé à Dieu, vous avez oublié par rapport, en fait, vous avez oublié le besoin du peuple. Vous avez oublié les réalités du peuple. Vois même dans ta famille, tu étais la personne sur qui les parents comptaient par rapport à l'évolution de ta famille. Dieu t'a fait grâce de trouver un très bon travail, de trouver en fait un très bon emploi. Mais tu es la première de personnes. Lorsque Dieu bénit tes mains par ton travail, tu ne penses même pas à ta famille. Tu jouis du confort de ta position. Tu préfères manger tout cela seul, mais tu oublies l'état d'urgence par lequel ta famille est en train de passer. Tu oublies l'urgence qui s'impose à toi. Bien-aimé, il faut agir comme Esther. Il faut agir comme Esther. Esther pouvait aussi aller auprès du roi pour passer de temps en étant amoureuse. Mais elle a préféré d'abord privilégier son peuple. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui, de par leur position, peuvent faire en sorte que les autres soient privilégiés? Parfois nous sommes trop bornés sur nous-mêmes. Nous regardons trop à nous-mêmes que nous oublions parfois, il y a d'autres qui sont en train de passer par des temps compliqués. Que nous oublions parfois qu'il y a d'autres qui sont en train de passer par des moments qui sont pénibles. Mais toi, Dieu t'a donné une certaine position. Tu es la personne qui, lorsque tu peux tendre la main, tu peux facilement ramener cette personne à Dieu. Tu peux facilement changer la vie de cette personne. Mais tu te jouis de ce que Dieu te donne. Je ne suis pas contre le fait que Dieu nous bénisse. Je ne suis pas contre le fait que Dieu nous élève. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette position que Dieu peut nous accorder face à l'état d'urgence qui s'impose à nous? Les Juifs allaient tous perdre la vie. Mais Esther s'est levée comme étant une sentinelle. Esther s'est levée comme étant en fait une libératrice afin de parler en faveur de son peuple. Bien-aimé, ce soir la responsabilité te revient de poser les actes qui concordent aux réalités de la saison afin de changer le cours des choses de ta famille. Ce soir la responsabilité te revient afin de poser des actes qui sont conformes, qui sont synchronisés à la saison afin de pouvoir amener un autre temps. Lorsqu'on parle de l'état d'urgence, cela même fait allusion à ce qui est primordial, à ce qui est crucial, à ce qui est impératif de faire, à ce qui doit être fait à l'immédiat. Sinon, les autres finiront par mourir. Sinon, les autres finiront par passer à côté. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans l'état d'urgence, Dieu nous prépare en fait en fonction des réalités par lesquelles nous serons confrontés. J'aime ce qui se passe dans le texte
de Exode 19, 10. La Bible est en train de parler de Moïse. Dieu dit à Moïse, prépare ton peuple, parce que demain je descendrai et je ferai de très grandes choses. Moïse, en étant leader spirituel du peuple, il s'élève au fait comme étant cette personne qui devait préparer le peuple à pouvoir au fait être sanctifié et d'être éligible à la présence de Dieu. Le peuple d'eux-mêmes ne pouvait pas s'approcher de Dieu. En soi, Moïse était devenu au fait ce médiateur qui pouvait faciliter l'alliance entre le peuple et Dieu. Moïse a dit au peuple, préparez-vous car l'Éternel demain descendra et fera de grands prodiges. C'est que j'aime, face à l'urgence du temps, Dieu suscite toujours des personnes comme Moïse afin de nous préparer. Mais le mal avec nous, très souvent nous négligeons ces Moïse. Très souvent nous traitons de ces Moïse en fait comme étant de personnes trop spirituelles. De personnes qui sont extrémistes. Mais au point où nous sommes en fait aveuglés pour ne pas voir ce que Dieu est capable de faire au travers d'eux pour nous. Combien de personnes aujourd'hui que Dieu veut envoyer dans ta destinée pour t'aider à travailler ton caractère, pour t'aider à travailler ta personnalité, afin que tu deviennes ce que Dieu attendait de toi. Mais qu'as-tu fait de ces Moïse? Qu'as-tu fait de ces Moïse? Certainement quand ces Moïse voulait te préparer, tu te disais que yo pour les kissi. Certainement quand ces Moïse voulait te recadrer, tu te disais yo nous allons à Nzamba solo. C'est ça qui nous arrive très souvent. Lorsque Dieu nous accorde des personnes qui peuvent être des sources de préparation pour nous, qui peuvent être de maternité spirituelle, afin de nous permettre au fait que nous soyons engendrés dans une autre dimension, dans un autre état, mais nous finissons par négliger ces personnes. Dieu ne s'arrêtera pas de pouvoir susciter des personnes lorsqu'il s'agit d'un état d'urgence. Mais il nous revient la responsabilité de savoir mieux traiter ces personnes afin de jurer de ce que Dieu sera en train de libérer dans la saison. Dieu certainement le lendemain quand il allait descendre, il allait au fait peut-être faire du bien à ces peuples. Mais la manière dont parfois ces peuples se comportaient poussait à Dieu de ne pas étendre sa main pour agir. C'est pourquoi il peut dire dans sa parole, non, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Très souvent, c'est nous-mêmes qui devenons en fait obstacle à ce que Dieu prévoit de faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en fait la conscience de l'état d'urgence. Nous n'avons pas conscience de ce que Dieu est sur le point de faire. Israël, Dieu demain descendra, mais il te revient la responsabilité de te préparer aujourd'hui. Pour enchérir, j'aimerais même dire ceci à quelqu'un. Au temps où nous sommes, le retour de Jésus dans nos têtes, dans nos consciences, doit même peser comme étant un état d'urgence. Ainsi, il nous est impératif de vivre en fonction de ce que nous attendons de Dieu. De vivre en fonction de la venue du Fils de Dieu. La Bible déclare qu'il reviendra comme un voleur. Certainement, personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors, il nous revient la responsabilité de mener une vie qui est digne et qui rend gloire à Dieu afin que nous soyons éligibles au jour de l'enlèvement. Mais lorsque Dieu suscite de Moïse, nous finissons par mettre à côté ces Moïse. Lorsque Dieu suscite de Moïse, nous finissons par traiter ces Moïse comme étant des personnes. Spirituellement. Le Moïse pour certains peut même être cet homme de Dieu sur qui Dieu a imposé son autorité spirituelle pour ta vie. Le Moïse pour certains peut même être cette personne qui est chef de ton département. Un Moïse pour ta vie peut même être une église où Dieu t'avait dit d'y aller. Mais toi, tu ne prends pas soin de respecter la direction. J'aimerais dire à quelqu'un, un peuple israélite qui ne respecte pas ce qui sort de la bouche de Moïse finira par passer à côté. Parce que Dieu ne passait que par Moïse dans cette période pour communiquer au peuple ce qu'il était sur le point de faire. Ce soir, j'aimerais éveiller la conscience de quelqu'un face à l'état d'urgence qui s'impose en nous. Le fait que Jésus revienne bientôt n'est pas en fait un conte de fées, n'est pas une fable, mais c'est quelque chose que nous serons certainement en train de faire dans les jours à venir ou dans les années à venir. Ainsi, il nous revient la responsabilité de pouvoir considérer cela comme étant l'état d'urgence. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les temps et les saisons, il est aussi question de l'état d'urgence.
Il y a de ces saisons dans ta vie qui viendront comme étant des états d'urgence. J'aime ce qui se passe dans l'histoire de 1 Samuel 17. David est amené au fait dans le champ de bataille. Lui, dans sa tête, il était juste allé déposer de la nourriture à ses frères. Mais il s'est fait que, à son arrivée dans le camp, il voit que son peuple, ou l'armée du peuple, est confrontée à un défi. Est confrontée à une bataille. Connaissant l'onction de Dieu qui était sur sa vie, connaissant son rôle, connaissant sa mission, il n'a pas hésité. Il s'est lancé face à ces défis. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois lorsqu'un état d'urgence s'impose dans ta vie, il te révèle la responsabilité de savoir lire les saisons et les temps. Parce que moi je pense pour ma part, aucune personne n'avait dit à David que c'était ton heure de gloire. Mais il a saisi l'opportunité et il est devenu roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines opportunités de ta vie qui viendront sous forme d'état d'urgence. Il te révèle la responsabilité de pouvoir avoir la notion et la lecture de temps afin de pouvoir saisir cela. Ce soit ma prière pour quelqu'un, que Dieu te donne la lecture et la connaissance de temps afin de ne pas passer à côté de ta destinée, afin de ne pas passer à côté de ce que Dieu voulait t'apporter. Lorsque l'état d'urgence s'impose, la responsabilité te revient de pouvoir discerner au fait, ça c'est quelle période par rapport à ma vie. Jeune fille, ne te laisse pas influencer par le siècle présent. Sois en train de faire une lecture par rapport à ta vie. Pose parfois des questions à Dieu. Seigneur, cette période dans ma vie, c'est quelle période par rapport à ma destinée? Très souvent, nous courons, nous nous laissons emporter par le langage que l'âge avance. Mais qu'est-ce que nous faisons de la conscience que Dieu nous a dotée afin de pouvoir lire les temps et les saisons? Si tu savais faire la lecture de temps et de saisons, pour ma part, je ne pense pas que tu aborderas ce langage qui dit l'âge avance. Mais tu permettras à ton âge d'être synchronisé en termes des actions qui peuvent influencer le cours de ta vie. Certainement à cet âge, tu devais déjà devenir une certaine personne. Certainement à cette période de ta vie, tu devais déjà forcément vivre quelque chose venant de Dieu. Mais pourquoi tu rates ces choses? C'est parce que tu ne sais pas faire la lecture de temps et de saison. Personne n'a jamais dit à David que c'était ton heure de gloire. Mais il a eu conscience de sa destinée. Il a eu conscience de son rôle. Il a eu conscience de sa mission. Il s'est lancé dans le champ de bataille. Quelquefois tu as peur pour rien. Mais lorsque l'état d'urgence s'impose, il ramènera même les défis qui sont proportionnels à ta destinée. Lorsque l'état d'urgence s'impose, l'état d'urgence sera en train de ramener les défis qui sont proportionnels à ta saison. C'est-à-dire les défis que quelqu'un d'autre ne pourra pas relever. Mais tu es la seule personne, tu es la seule cible, tu es la seule option, tu es le seul choix que Dieu avait fait pour que tu sois cette personne. Très souvent nous tombons dans le piège de penser que certainement quelqu'un d'autre le fera. Ce n'est pas ça, c'est parce que Dieu veut. Mais Dieu veut que tu sois cette personne par qui il sera en train de passer afin que sa gloire soit manifestée. Souvent nous fouillons les défis de nos destinées dans le langage qui dit Dieu certainement choisira quelqu'un d'autre. Certainement quelqu'un d'autre passera. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le choix que Dieu avait fait face à ces défis. Tu es le choix que Dieu avait fait face à ces défis. Dans les saisons, il est question de défis qui peuvent arriver. Et il te revient la responsabilité de t'élever et de relever les défis. Si ces jours-là, David ne s'était pas prononcé pour relever les défis, certainement il aurait raté l'opportunité qui était capitale pour sa destinée. Beaucoup de personnes ont raté ces opportunités qui pouvaient en fait changer leur vie, qui pouvaient changer la situation de leur famille. Pourquoi? Parce que vous avez manqué la lecture de temps. Vous avez manqué le discernement de temps pour comprendre que c'était votre temps, pour comprendre que c'était votre saison. Mais c'est passé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est capable de ramener encore une autre opportunité pour te rattraper.
Dieu est capable de te rattraper. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te rattraper. J'aime ce qui se passe dans 1 Samuel 7. Israël, pendant beaucoup de temps, vivait une période où la gloire était bannie, où la gloire n'était plus présente dans son peuple. Mais la Bible me dit, lorsque Samuel s'est levé et dit au peuple, ôtez les dieux étrangers, c'est alors que Dieu a pu ramener la gloire qui était perdue. Ce soir, je prie et je décrète que Dieu soit en train de ramener la gloire que tu as perdue. Que Dieu soit en train de ramener cette gloire que tu as perdue pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on parle de l'état d'urgence, on fait aussi allusion à des moments de crise. On fait allusion à des moments assez pénibles. On fait allusion à des moments qui sont chaotiques, des moments qui sont cruciaux. Toujours dans ce texte de 1 Samuel 7, la Bible est en train de nous parler d'Israël qui était dans une période où la gloire était bannie, c'est-à-dire ils étaient dans le Ikabod, la perte de la gloire de Dieu. Pendant beaucoup de temps, ils étaient dans une saison où il n'y avait aucune couverture spirituelle qui pouvait assurer la protection du peuple, qui pouvait assurer l'abondance pour le peuple. Pendant beaucoup de temps, ils étaient dans cette situation. Ils se lamentaient même face à un autre peuple qui était venu pour livrer bataille avec eux. Parce qu'ils avaient gardé au fait cette histoire chaotique de leur peuple qui avait perdu la bataille, même lorsqu'ils avaient en leur possession un symbolisme de la présence de Dieu. Certainement dans ta vie, tu gardes encore cette période où tu manquais de l'argent. Certainement dans ta vie, tu repenses encore à cette période où les temps étaient difficiles pour toi. Et cette période t'a un peu figé. Et cette situation a laissé des blessures, a laissé des traces dans ton cœur. Mais ce soir, j'aimerais te parler comme Samuel. Ôte les dieux étrangers. Ôte les dieux étrangers. Et reviens à ton Dieu d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvre ton cœur à Dieu afin de penser tes blessures. Ouvre ton cœur à Dieu afin de guérir tes blessures pour qu'enfin qu'il te fasse entrer dans une nouvelle saison. Israël était dans un temps de crise. La gloire était bannie. Le peuple marchait sans avoir une direction divine. Le peuple marchait sans pour autant avoir une orientation. Ils vivaient qu'en étant dépendants d'eux-mêmes. Ils ne dépendaient plus de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu s'était retirée. Mais j'aime ce qui se passe. Lorsque l'urgence s'est imposée, Dieu a choisi Samuel comme étant cette personne qui allait ramener l'alliance qui était brisée pour le peuple, qui allait rétablir au fait cette connexion entre le peuple et Dieu qui était brisée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'urgence s'impose, ne te plains pas, ne pleure pas, regarde tout autour. Certainement il y a un Samuel que Dieu a suscité afin de ramener ce que tu étais sur le point de perdre ou ce que tu avais déjà perdu. Samuel s'est levé comme étant le sauveur. Il a dit, mettez de côté les dieux étrangers et revenez à votre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut parfois permettre à ce que tu subisses un temps de crise pour t'enseigner par rapport à ta conduite. Dieu peut parfois se servir d'un temps de crise pour relever ta conscience qui était endormie. Mais le mal avec toi, lorsque cet homme même s'impose à toi, lorsque cet homme même subit par te faire imposer ses réalités, tu prends part de rester dans la zone de confort, même dans le malheur. Israël, il te revient la responsabilité d'ôter les dieux étrangers. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il te revient la responsabilité d'ôter même certaines mentalités de ta tête, où tu te dis, non. Où tu te dis, il fera un simbakisi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps et les saisons, il est possible que Dieu te fasse grâce là où les autres avaient échoué.
Dans le temps et les saisons, il est possible que Dieu te favorise là où les personnes, humainement parlant, qui étaient éligibles n'ont même pas été reçues favorablement. Beaucoup de personnes passent même à côté de leur destinée ou à côté de leur saison. C'est parce qu'ils ont de mauvaises perceptions de la vie. C'est parce que vous avez de mauvaises perceptions de la manière dont Dieu peut agir. Tu vas dans des églises, on te prêche, on te parle, mais pour toi cette parole, c'est toute une parole ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces paroles qui peuvent être des orientations dans la destinée de quelqu'un. Il y a de ces paroles qui peuvent être au fait de provision. Il y a de ces paroles même qui peuvent être des facteurs de réussite pour quelqu'un. J'aime ce qui se passe avec Pierre. Pierre dit au Seigneur, j'ai péché durant toute la nuit, mais je n'ai rien obtenu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, cette fois-ci, je ne veux pas me reposer sur mon expérience, mais je veux me poser sur ta parole qui est capable de ramener la vie là où il y avait les ossements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le mal avec toi, tu es habitué à écouter la parole de Dieu de façon ordinaire. Tu écoutes la parole de Dieu comme étant une lecture grammaire, une lecture de français grammaire. Voilà. Tu ne prends pas en fait une parole que le serviteur de Dieu est en train de libérer pour ta vie comme étant une orientation. Quelquefois, ce qu'on cherche, c'est caché juste dans la bouche de serviteur de Dieu. Parce que la Bible me dit, il se cache au-delà de sa parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Aussi longtemps que Anne ne pouvait pas entendre ce qui pouvait sortir du sacrificateur Élie comme étant parole de bénédiction, elle ne recevra pas son sang. Samuel, c'est même ces temps de gloire que Dieu voulait amener dans ta vie. Mais parce que tu as négligé une parole, que Dieu n'a pas pu aussi inaugurer cette saison pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de fois nous échouons dans le temps et les saisons, non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce que nous ne savons pas quel est notre rôle à jouer. Parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients pour comprendre quelle est ma responsabilité face aux réalités qui s'imposent à moi. Quel est mon rôle à jouer face à l'urgence de temps? Quel est mon rôle à jouer face à cet état d'urgence? Rappelez-vous, dans Esther 14, c'est Mardochée qui a éveillé la conscience de la reine Esther pour la dire, qu'est-ce que tu en sais si c'est par ce genre de moment que le Seigneur t'avait choisi pour être une reine? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est parfois dans ce genre de moments que Dieu sera en train de te parler pour le période à venir de ta vie. Alors il te revient à la responsabilité de saisir cette parole et de la capitaliser dans ta vie afin que tu vois le plan de Dieu se réaliser pour ta vie. Dieu ne fera pas tout à ta place. Même lorsqu'il ouvre le porte dans le temps et les saisons, ça sera à toi d'y accéder. Dieu ne va pas te prendre, te transporter, t'imposer. Non. Cela te revient comme ton responsabilité. Ce soir, je viens éveiller ta conscience face aux réalités, face aux enjeux du temps. Ce soir, j'aimerais en fait t'exhorter à ne pas voir tout le temps que tu vois venir dans ta vie comme étant de temps ordinaire. Il y a de ces temps dans ta vie qui viennent comme étant de temps de visitation divine. Il y a de ces temps qui viennent dans ta vie sous forme d'état d'urgence, comme étant de saisons qui peuvent amener la provision dans ta vie. Rappelez-vous de cette femme dans un roi. Le prophète vient dans sa maison. Elle était dans un temps chaotique. Elle était en fait face à une urgence qui nécessitait que le peu qu'elle avait, c'était pour elle et pour son enfant. Mais l'homme de Dieu dit à cette femme, fais-moi un peu du pain. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps où Dieu voudra changer ta vie, il enverra certainement de personnes sur qui tu peux même penser qu'ils sont égoïstes. Mais ces personnes derrière, elles se cachent toute une provision de la saison. Derrière ces personnes se cache toute une provision de la destinée. Tout est question de savoir être sensible à ce que Dieu veut faire. Tout est question de savoir comprendre l'urgence qui s'impose à toi. Parfois nous restons attachés à des choses qui peuvent amener la mort dans nos vies, mais où Dieu voulait passer
et amener la vie. Je pense certainement, si elle s'était entêtée de manger ce qui restait pour sa vie et elle et son enfant, certainement dans le jour à venir, elle serait morte. Mais elle a compris que derrière cet homme peut se cacher une provision de la destinée. Toute une provision de la saison. Ma prière pour quelqu'un cet après-midi, que Dieu éveille ta conscience de telle sorte que tu ne permettes pas que les choses qui peuvent venir dans ta vie, voir ça comme des choses ordinaires, mais voir ça comme des périodes par lesquelles le Seigneur peut passer pour changer ta vie. Peut passer pour changer ta vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans l'état d'urgence, l'urgence finit par nous imposer ses réalités. Dans l'état d'urgence, l'urgence finit nous imposer ses caprices. Et à cela, nous devons en fait adopter une certaine conduite, adopter un certain régime pour pouvoir faire face à ces réalités. La reine Esther, lorsqu'elle a appris que son peuple allait être massacré, elle a en fait établi un programme pour tout un peuple qui devait jeûner en faveur du peuple face au décret du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'état d'urgence s'impose, tu dois aussi t'imposer un régime, que ça soit spirituel, que ça soit financier, que ça soit social, mais pour vivre, que tu fasses face à ces réalités. Ma benao, au message dans mon agneau sont normal. Ma benao, au message dans mon agneau sont comme étant en fait volontaire, même si c'est volontaire, au message dans mon agneau sont net comme c'est ça Satan, même si ce n'est pas le diable. J'ai bien dit dans mon message, face à l'état d'urgence, la responsabilité nous revient de pouvoir savoir quel est notre rôle, quelle est notre mission, quelle est notre responsabilité afin de relever les défis. Esther s'est imposé un régime, elle s'est imposé une conduite qui allait même faire assurer pendant que les autres pouvait attendre 30 jours pour être reçue par le roi. Mais elle, en un seul jour, par le régime qu'elle s'est imposé, elle a trouvé faveur aux yeux du roi. Ma prière pour quelqu'un cet après-midi, par le régime que tu seras en train de t'imposer, par la conduite que tu seras en train de t'imposer, que le Dieu de grâce te donne faveur, que le Dieu de grâce te donne succès, que le Dieu de grâce te permet d'accomplir les exploits. Parfois, face à l'état d'urgence, il est question de comment nous nous comportons, de comment nous voyons ces choses. Esther, si tu ne jeûnes pas, tu ne vas pas briser ce protocole qui dit que le roi ne peut recevoir que des gens après 30 jours. Si tu ne te lèves pas spirituellement, ces problèmes continueront à perdurer dans ta vie. Si tu ne te disciplines pas financièrement, tu ne sauras pas vivre cette indépendance financière que tu voulais vivre. Si tu ne te soumets pas à certaines choses que tes autorités te demandent, tu ne pourras pas bénéficier de leur faveur en temps d'opportunité de bien. Esther, la mission te revient. C'est pour ce genre de moment que Dieu t'avait permis de pouvoir atteindre cette position. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi. C'est par ce genre de situation que le Seigneur avait permis que tu sois enfant de Dieu et que par ton canal, que le cycle de maladie s'arrête dans ta vie. Ne profite pas du confort de la position. Ne profite pas de tout ce que tu peux au fait te jouir en termes d'opportunité par rapport à ta position. Mais regarde aux alentours. À qui je peux faire du bien? J'aime ce que David pouvait faire. David a compris de sa position, il pouvait facilement changer la vie d'une personne. Raison pour laquelle il a même pensé à cette personne qui était de la famille de son ami pour dire, il n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan à qui je peux faire du bien? Comment on a le roi a été, mais il y a de ces personnes, leur état d'urgence sera décompté par ta position. Il y a de ces personnes, leur état d'urgence seront levés si tu sais user favorablement de ta position.
Tu sais que par toi, tu peux facilement ramener des emplois à beaucoup qui sont chômeurs. Mozamabo Makas, au Kabarate. Tu sais que par ta position, tu peux dire un seul mot et la situation de quelqu'un peut changer à cause d'un coup de fil téléphonique. Mais tu négliges cela. Esther, Dieu te parle aujourd'hui. Dans ces textes, Dieu est passé par Mardochée pour éveiller la conscience d'Esther. Ainsi, Dieu passe par le Saint-Esprit parfois face aux réalités de l'urgence du temps pour éveiller notre conscience. Le Saint-Esprit peut même parler au travers d'un homme de Dieu de façon simple. Si tu es spirituel, si tu es sensible, tu comprendras que ça c'est le langage de Dieu. Je dois agir de cette façon. Je dois me comporter de cette façon. Esther, même pour être reçue comme étant la reine de ce peuple, elle devait en fait suivre tout un régime de préparation. J'aimerais parler à une Esther ou à un Esther, permettez-moi. Tu es en train de te préparer pour une grande destinée. Mais il te revient la responsabilité de te soumettre à Hégaï. Hégaï, c'est l'eunuque du roi. Hégaï, c'est cette personne qui devait préparer les femmes que le roi avait choisies pour devenir la future reine. Parce que même pour le roi, en termes de choix, son choix en fait reposait ou était motivé par l'état d'urgence qu'il avait rencontré. Sa femme Vasti s'était mal comportée et le roi a trouvé mieux de changer de femme. Et le roi, un état d'urgence s'est imposé à lui. Et cet état d'urgence a fait en sorte que les femmes soient choisies et préparées pour devenir la future reine. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a ces états d'urgence dans ta vie qui viendront pour te préparer à devenir cette grande personne que le Seigneur t'avait dit. Mais le problème, comment es-tu en train de te comporter pendant ces temps? Dieu peut permettre que face à l'état d'urgence, que tu sois juste soumis à une seule personne afin de te façonner, afin de te créer, de te façonner, de te modeler pour devenir cette personne que Dieu attendait pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ces temps de préparation? Homme de Dieu, Dieu t'avait dit tu seras une personne qu'il va élever dans ta génération. Mais qu'est-ce que tu fais de ces promesses? Qu'est-ce que tu fais de cette prophétie? La prophétie, lorsqu'elle vient, la responsabilité nous revient de se comporter en fonction de ce qui sort de la bouche du prophète. Lorsqu'une prophétie est libérée, la responsabilité nous revient à en fait avoir une certaine façon de se conduire afin de bénéficier de ce que Dieu sera en train de faire. À la maman de Samson, la responsabilité te revient de ne pas prendre de boissons fortes ni enivrantes afin de permettre d'engendrer cet homme que Dieu veut amener comme libérateur pour son peuple. Mais le problème, parfois nous oublions quel est notre rôle à jouer face à un état d'urgence qui s'impose à nous. Parfois nous oublions quelle est notre mission. Pourquoi? Parce que nous préférons jouir de notre position. Nous préférons jouir de ce qui est à notre portée. Parce que c'est mon temps que j'en bénéficie au max. Oui, mais regarde aussi aux alentours. Passe aux réalités de la saison. Pense à ce que les autres sont en train de traverser. Ainsi tu pourras t'élever comme étant une Esther pour favoriser ton peuple qui était sur le point de subir une sentence royale. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever en cet après-midi? Ce soir nous serons en train de prier dans cette dimension. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur,
permets-moi d'atteindre cette position afin de me lever comme étant une Esther dans ma famille. Permets-moi d'atteindre ces niveaux afin de devenir au fait cette personne par laquelle tu seras en train de passer afin de faire du bien aux autres. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, permets au fait à ce que cette porte s'ouvre afin que lorsque je veux y accéder, que les autres aussi accèdent avec moi, que les autres aussi viennent ensemble avec moi. Est-ce que tu peux prier ce soir? Dis à Dieu, Papa, que j'use de ma position favorablement, que j'utilise ma position favorablement afin de permettre aux autres de vivre aussi ta faveur, afin de permettre aux autres de témoigner de tes bienfaits. Est-ce que tu peux prier ce soir?